Bonsoir Laure Manin. Bonsoir Audrey. La Banque mondiale vient de publier ses prévisions et l'horizon s'assombrit encore un peu plus pour la croissance. En effet, l'institution a fortement abaissé ses prévisions de croissance pour l'année 2022 et les années suivantes. À cause notamment de la guerre en Ukraine, la Banque mondiale s'inquiète aussi d'un risque de stagflation. C'est cette combinaison d'une faible croissance et d'inflation, voire de récession pour certains pays. Alors concrètement, selon la Banque mondiale, la croissance va passer de 5,7% en 2021, en pleine effervescence post-pandémie, à 2,9% en 2022. Ça ne pourrait pas être si mal, sauf que c'était 4,1% qui avait été anticipé au mois de janvier pour cette année. Cette décélération, elle est plus de 2 fois plus importante que celle qui avait été enregistrée entre 1976 et 1979 à la suite du premier choc pétrolier de 1973. Et cela devrait encore durer jusqu'en 2024. Plus précisément, côté pays industrialisés, la croissance a été revue à 2,6% cette année, après une moyenne à 5,1% en 2021. En 2023, ça va encore ralentir, plus 2,2% annoncé. Pour les pays émergents et en développement, la Banque mondiale estime aussi qu'il y aura un ralentissement, 3,4% cette année, après 6,6% en 2021. Forcément, plusieurs facteurs expliquent cette situation. Il y a la reprise post-pandémie qui n'a pas permis de compenser les dégâts causés par le Covid-19, qu'elle était déjà rattrapée par la guerre en Ukraine. L'Australie aussi fait face à une croissance qui ralentit et l'un des symboles de ce ralentissement, ce sont les ingrédients d'une chaîne de fast-food. C'est ce qu'on appelle avoir l'économie dans son assiette, alors que la Banque centrale australienne augmente ses taux directeurs pour contenir l'inflation, qui est à 5,1% dans le pays. L'économie s'invite dans les assiettes des Australiens. Les effets de la pandémie, de la guerre en Ukraine et des catastrophes climatiques se reflètent notamment dans les recettes de la chaîne KFC. Les explications d'Ethan Hadji. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs au fourneau pour promouvoir l'utilisation du chou dans les sandwichs. Le géant du fast-food KFC a dû s'y résoudre. Ce légume remplacera la laitue et tant pis pour les recettes habituelles. Car la laitue est devenue une denrée rare en Australie. Son prix a augmenté de 300% ces derniers mois. Principale raison, les inondations qui ont frappé l'est du pays cette année. Mais ce n'est pas la première fois que la multinationale est contrainte de changer ses menus. En janvier, KFC a connu des pénuries de poulet, provoquées par un manque de personnel au sein de son principal fournisseur. À ces problèmes s'ajoute celui de l'inflation en Australie. Elle a atteint les 5% au premier trimestre. Un chiffre record qui a poussé la Banque centrale à augmenter son taux d'intérêt de référence pour la deuxième fois en 5 semaines. Et les prévisions ne sont pas de nature à rassurer. Le défi de l'inflation va devenir encore plus difficile avant de connaître un ralentissement. Les Australiens le savent déjà car les prix augmentent sans arrêt pour les achats quotidiens, pour l'énergie et à présent pour rembourser leurs prêts. Le chef de la Banque centrale avertit, l'inflation ne redescendra pas sous la barre des 3% avant l'année prochaine. L'inflation est également très élevée aux États-Unis à 8,3%. C'est la priorité numéro 1 de l'administration Biden. Absolument, et c'est ce qu'a expliqué la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors de son audition ce mardi devant les sénateurs américains. En mars, l'inflation avait battu des records des dernières 40 années aux États-Unis avant de redescendre un petit peu, mais encore très loin de cet objectif de 2% déterminé par la Réserve fédérale. Alors pour l'ancienne présidente de la Banque centrale américaine, eh bien le Congrès a un rôle à jouer pour adopter des législations qui vont contribuer à alléger le fardeau sur les familles modestes. Écoutez-là. Cela nécessiterait par exemple de maintenir le crédit d'impôt sur les enfants, de réduire le prix des médicaments sur ordonnance, d'investir dans des logements abordables, de réduire le coût des soins de santé et de réaliser les investissements énergétiques dont vous avez parlé et qui pourraient réduire considérablement les factures d'électricité.
Allez, on jette un œil au marché. Qu'est-ce que ça donne à la clôture? Eh bien, c'est du vert du côté de Wall Street qui avait pourtant ouvert en forte baisse, inquiet notamment avant la publication des chiffres de l'inflation américaine attendue ce vendredi. Redressement en cours de séance pour le Dow Jones qui finit à plus 0,8, plus 0,95 pour le S&P, plus 0,94 pour le Nasdaq. Et puis du côté des principales places européennes, c'était en légère baisse, moins 0,74 pour le CAC, moins 0,66 pour le DAX, moins 0,12 pour le FTSE à Londres. Et on finit avec cette révolution pour les déchets électroniques. L'Union européenne a tranché pour imposer le chargeur filaire universel. Kesako. Et Kesako, c'est la solution à ces tiroirs pleins de chargeurs qui vous servent pour un appareil que parfois vous n'avez plus et qui ne servent donc à rien. À partir de 2024, ce sera un vieux souvenir. Smartphone, tablette, liseuse, écouteurs, casque, appareil photo numérique, console de jeux vidéo, enceinte mobile seront désormais rechargeables avec un seul et unique câble, un USB type C. Même logique pour les ordinateurs portables à l'horizon 2026. Cette fois, c'est une défaite notamment pour Apple qui expliquait que cette technologie Lightning équipait plus d'1 milliard d'appareils dans le monde et estimait que le texte européen étoufferait l'innovation. Bonne nouvelle pour les consommateurs qui vont pouvoir faire quelques 250 millions d'euros d'économies par an selon la Commission européenne. Et puis pour l'environnement, c'est environ 1000 tonnes de déchets électroniques en moins par année. Merci beaucoup, Laure Manin. On s'arrête avec cette bonne nouvelle et on passe à notre chronique.